Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous annoncer une grande nouvelle. Et oui, j'ai eu ma première injection de testostérone le 27 juin 2020. Beaucoup d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qui se passe. On a toujours vu Aurore en tant que lesbienne. Et aujourd'hui, il nous annonce qu'il avait pris une injection de testostérone. En fait, à vrai dire, toute ma vie, je me suis sentie mal à l'aise dans mon corps de femme. Je me suis jamais sentie à ma place. Salut à toi. Et oui, ça y est, c'est les 1 an sous testostérone. Et ben voilà, en plus Chica vient sur mes genoux au moment où on commence la vidéo. Donc voilà, c'est la vidéo spéciale que j'attendais depuis énormément de temps, les 1 an. Donc comme tu as pu le voir avant, c'était le comparatif, le moment où je l'ai annoncé. Donc je venais d'avoir mon injection, donc c'était tout nouveau, il n'y avait pas du tout de changement. Je me suis rhabillé pareil pour l'occasion, pour que tu t'aperçoives des changements, que ce soit plus flagrant. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette année, des changements que j'ai pu effectuer en termes d'administratif, les opérations que j'ai subies, les opérations qui sont en cours, et aussi les changements que j'ai pu ressentir entre le 11e mois et aujourd'hui. Allez, c'est parti, intro. Je vais commencer cette vidéo en faisant le récap de tout ce qui s'est passé avec les dates. Donc la toute première date que je vais annoncer, c'était mi-décembre 2019. Et c'est le jour où j'avais parlé avec mon ex du fait que je voulais changer de genre. Ça m'était revenu comme un boomerang. Et en fait, cette personne-là, à l'époque, avait été d'un grand soutien. Tout de suite, elle a voulu voir et elle m'a vraiment poussé à devenir qui je suis. Elle m'a vraiment soutenu tout le long. Donc voilà, ça m'a vraiment donné la force, l'impulsion de faire les choses. Et c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment épanoui, c'est moi. Donc c'était au départ mi-décembre 2019. Ensuite, suite à cette date, j'ai commencé à faire des recherches de psy et de me renseigner par rapport à l'ALD. J'ai été voir mon médecin généraliste. Donc j'ai eu l'ALD le 17 mars 2020. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne si tu veux voir comment on fait pour avoir l'ALD, où toutes les étapes que je vais citer, elles sont toutes décrites une par une sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et à faire un petit tour après. Suite à cela, j'ai vu un psy pendant un petit moment. Donc du coup, au départ, je le voyais en télévision parce qu'il y avait le début du Covid, donc les premiers confinements. J'ai donc eu l'attestation le 20 juin à peu près 2020, où on a été déconfiné. Donc ils voulaient vraiment me voir en physique pour vraiment faire l'attestation qui me donnait aussi le droit d'aller voir l'endocrinologue et d'avoir ma première injection. 7 jours plus tard à peu près, j'ai eu ma première injection, donc le 27 juin 2020. Et c'était à partir de là que j'ai demandé à toutes les personnes de mon entourage de me genrer au masculin et de m'appeler Adam. C'était vraiment le début pour moi, la première injection, c'était symbolique, c'était comme ça. Le 14 août 2020, j'ai eu le changement de prénom auprès de la mairie. Pareil, je vais te mettre en lien les vidéos donc de comment faire son changement de prénom. J'ai tout de suite enchaîné en faisant une demande au tribunal après, quand j'ai changé ma pièce d'identité. Ensuite, le gros changement, celui que j'attendais le plus et celui qui me faisait le plus peur également, c'était ma mammectomie que j'ai effectuée le 25 novembre 2020. Ça a été un gros soulagement, c'était la toute première fois que j'allais à l'hôpital, c'était la toute première fois que je me faisais opérer. Et pour moi, c'était vraiment une libération, vraiment. Ensuite, j'ai eu mon changement de genre, donc le 30 mars 2021, j'ai reçu la lettre du tribunal. Donc là, les pièces d'identité sont en cours de changement actuellement, parce que le temps de recevoir les notifications du tribunal, que l'acte de naissance soit changé, etc., ça prend un peu de temps. En revanche, chose que je ne savais pas, ma carte vitale a été automatiquement changée. C'est-à-dire que je suis passé de 2 à 1 automatiquement. Un jour, j'ai reçu du coup ma nouvelle carte vitale, donc c'est plutôt cool si les choses se font maintenant aussi rapidement que ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement pour parler de tout ça, pour détailler un peu les choses, etc. Concernant les changements en 1 an, donc la voix, elle stagne. Donc j'ai eu un gros changement de voix entre le 3e et le 4e mois, ça a baissé d'un coup. Après, ça a un petit peu continué à baisser, mais c'était vraiment progressif. D'ailleurs, je vais te faire écouter tout de suite l'évolution de ma voix du début à la fin, comme ça tu pourras te faire ton avis toi-même. Voici ma voix à 25 jours sous T. Ceci est ma voix à 2 mois sous T. Ceci est ma voix à 3 mois sous T. Ceci est ma voix à 4 mois sous T.
Ceci est ma voix à 5 mois sous T. Ceci est ma voix à 6 mois sous T. Ceci est ma voix à 7 mois sous T. Ceci est ma voix à 8 mois sous T. Ceci est ma voix à 9 mois sous T. Ceci est ma voix à 10 mois sous T. Ceci est ma voix à 11 mois sous T. Ceci est ma voix à 1 an sous T. Concernant la pilosité, ça a beaucoup évolué sur le corps. J'ai énormément de poils au niveau des jambes. Ça se voit de plus en plus, de mois en mois. C'est impressionnant. Le ventre aussi, il y a de plus en plus de poils. Au niveau du torse et autour des tétons, ça pousse également de plus en plus. J'ai même quelques petits poils qui commencent à pousser au-dessus. Bon, je vais pas montrer parce qu'on les voit pas, parce qu'ils sont vraiment encore fins et il y en a qu'un seul qui se bat avec un autre. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça évolue plutôt pas mal. De toute façon, ça continuera toujours à évoluer et ça peut prendre 2-3 ans l'évolution de la pilosité. Au niveau du visage, bah pareil, enfin, voilà, j'étais très impatient. Si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu peux t'apercevoir qu'à chaque fois, je réclamais un petit peu ça. Et aujourd'hui, je suis quand même content parce que même si là, la luminosité fait qu'on voit pas bien, j'ai quand même un bouc qui est vraiment bien fourni, qui commence vraiment à être là. C'est encore légèrement du duvet, mais je sens que les poils commencent à se durcir. Sur le côté, le duvet commence à vraiment pousser. Donc il y a des petits endroits où il y a de la pilosité qui arrive. Donc voilà, il faut juste que je m'arme de patience. Mais voilà, je me suis fait à l'idée que pour l'instant, ma pilosité n'était pas ouf, mais ça me dérange pas non plus. Concernant la répartition des graisses, je trouve qu'elle s'est faite vraiment bien. Parce que j'ai beaucoup moins de hanches. En revanche, j'ai beaucoup plus tendance à prendre du ventre, donc il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange et à ce que je bois aussi. Quand on parle également de répartition des graisses, on parle aussi de la répartition des graisses au niveau du visage. Et c'est vrai que mon visage a vraiment changé en un an. Je le vois avec le recul, quand je regarde mes toutes premières vidéos et ma tête maintenant, c'est flagrant. Je m'en rendais pas trop compte parce que comme je me vois tous les jours dans le miroir, mais là c'est vraiment cool. En plus là il y a eu le déconfinement. Donc j'ai revu des gens que j'avais pas vus pendant un an et tout le monde me dit que la transition est superbe. Donc je suis vraiment content et les gens ne se trompent plus du tout. Il y a plein d'amis à moi qui me disent si tu ne nous dis pas que tu es un homme trans, on ne pourrait pas savoir qu'avant que tu pouvais être dans le corps d'une femme. Donc c'est plutôt cool. Aussi, ça me rassure. Concernant les humeurs, au début de ma transition, je n'arrivais plus à pleurer. C'était un gros problème parce qu'en fait, je me rendais compte que pleurer, ça pouvait soulager, dégager certaines émotions. Ça permet de se libérer. Et j'étais assez frustré. Aujourd'hui, ça revient complètement. J'ai vraiment l'impression que mes émotions reviennent. Je pleure de nouveau. Peut-être pas autant qu'avant, ou quoique peut-être que si, mais en tout cas voilà. Je suis beaucoup plus sensible qu'au début de ma transition, donc c'est plutôt pas mal aussi, parce que d'être froid et de plus rien ressentir, ou d'avoir l'impression de plus rien ressentir, c'est pas si cool que ça, parce que c'est ce qui fait qu'on est humain aussi finalement. Je pourrais parler également de mon déclite, bon c'est pas quelque chose que j'ai trop envie de parler, mais en tout cas, voilà, ça évolue pas plus que ça, c'est pas quelque chose qui me gêne. Pour l'instant, je n'envisage pas de toute façon de faire d'opération du bas. Il n'y a pas eu de différence par rapport à ça, notamment même par rapport à la libido. J'ai pas trouvé que j'avais plus ou moins de libido qu'avant, c'est toujours à peu près pareil. Concernant les opérations futures, donc au mois d'août, j'ai des rendez-vous pour l'hystérectomie parce qu'effectivement, j'ai encore mal certaines nuits au moment où j'aurais potentiellement eu mes règles. Je les ai pas eues. Donc c'est cool, mais c'est quand même douloureux et c'est pas agréable. Et puis en plus, comme je l'avais dit déjà précédemment, c'est quelque chose que je veux faire pour préserver ma santé, pour pas qu'il y ait de conflit entre la testostérone et les oestrogènes. Donc je pense que l'opération se déroulera d'ici la fin de l'année 2021. Bah voilà, je sais plus trop quoi dire. En tout cas, c'est vrai que je suis très ému du parcours que j'ai pu effectuer. Je suis passé par des hauts et des bas, mais pas forcément vis-à-vis de ma transition, vis-à-vis aussi de problèmes perso. Et c'est vrai que ma transition m'a beaucoup aidé à rester fort, à continuer à avancer. Parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut aussi que je prenne soin de moi avant tout, avant de penser à quelqu'un d'autre ou avant de penser aux autres. C'est vrai que je m'effaçais beaucoup avant. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je sens que plus j'avance, plus je m'affirme et c'est plutôt cool et sain en fait finalement. Donc toutes les personnes qui n'osent pas aujourd'hui faire une transition ou s'affirmer pour
pour une orientation sexuelle ou autre, bah faites-le parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et c'est vraiment en prenant soin de soi qu'on arrivera, tu arriveras à aimer pleinement une autre personne. Et je vais du coup finir cette vidéo, je pense, par la vidéo où on m'avait filmé de ma toute première injection. Parce que pour moi c'est la vidéo où tout a commencé et qui a beaucoup de sens. Donc t'as dû la voir sur TikTok si tu me suis sur TikTok ou Instagram. En tout cas pour moi c'était essentiel que je la remette en cette fin de vidéo. Donc n'hésite pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à t'abonner à la chaîne, car je ferai d'autres vidéos, peut-être moins régulièrement. Je ferai pas tous les mois, par exemple 1 an et 1 mois, 1 an et 2 mois. Je pense qu'aujourd'hui ça y est, les plus gros changements ont été faits et que c'est plus essentiel. Je reviendrai peut-être à la milieu de l'année, donc à 1 an et demi sous testostérone pour que tu te rends compte vraiment des changements. Je ferai d'autres vidéos aussi pour donner des conseils au fur et à mesure, quand j'aurai fait l'hystérectomie ou quand j'aurai des sujets qui vont arriver. En ce moment j'ai plein de projets dans la tête personnelle, donc je vais peut-être pas avoir la disponibilité, mais en tout cas je ferai au mieux pour te soutenir, pour te donner des conseils. Allez, je te dis à très vite, prends soin de toi, bye. Alors Aurore, qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de faire ma première piqûre. On n'entend pas. Ma première piqûre. Et alors? Ça fait mal? Là, je sens déjà qu'il y a de la barbe qui... T'es contente? Oui. Aujourd'hui, on est le combien? On est le... Ah ouais, super. On est le 27 juin 2020. Et ça, c'est ma voix. Aujourd'hui, à jour J. Ouais. Bon, bah félicitations. Merci.